les maux et la santé le plus grand des biens. Fidèles téléspectateurs de Horizon 3, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre programme Bien-être. Si vous passez ici pour la première fois, vous devez savoir que tous les jeudis, lorsqu'il est 21h, nous abordons ici une thématique, une pathologie bien particulière. Et celle qui retient notre attention ce jour est l'obésité. De quoi s'agit-il concrètement? La réponse dans ce reportage de Mimi Rose Mbinda. L'obésité est une forme sévère du surpoids considérée aujourd'hui comme un trouble médical grave. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on parle d'obésité chez l'adulte lorsque l'indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30. En 2022, le nombre d'adultes de 18 ans et plus en surpoids était estimé à 2,5 milliards et 890 millions étaient obèses. Ces chiffres montrent à suffire qu'il est urgent de mener une réflexion profonde sur la question de l'obésité. L'obésité étant le résultante d'un déséquilibre entre l'alimentation et l'activité physique. Il faut dire que l'obésité découle de plusieurs facteurs, notamment génétiques, comportementaux et sociaux. Des déséquilibres alimentaires et la sédentarité sont responsables de l'excès de masse grasse caractérisant l'obésité. Les facteurs psychologiques contribuent parfois à l'obésité. L'ancienneté, la dépression, le stress ou les traumatismes peuvent provoquer un mécanisme de compensation incitant à une prise excessive de poids. Merci Mimi Rose Mbinda pour ce magnifique reportage. Pour donc davantage nous informer sur la question de l'obésité, nous sommes en compagnie du docteur Clément Petsoko, spécialiste de la médecine holistique qui s'est d'ailleurs illustré au Cameroun à travers la méthode 3Z sur H. Docteur, bonsoir. Bonsoir Carmel, comment ça va? Je vais bien, merci et vous? Très bien, merci. C'est un plaisir d'être invité dans votre chaleureuse chaîne télévision. C'est un plaisir pour nous également d'être là et merci à vous de nous ouvrir les portes de la Holistic Hospital. Merci bien. Alors, on va commencer par parler de la méthode 3Z sur H. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, la méthode 3Z sur H, c'est tout simplement un procédé qui permet, n'est-ce pas, de perdre du poids et qui a été conçu grâce à 3 formules qui ont été, n'est-ce pas, mises sur pied dans les années 2005 grâce à des recherches pointues dans le domaine de l'obésité. Et voilà, parmi ces formules, il y a l'une qui concernait les diurétiques, c'est-à-dire que des procédés qui permettent de libérer les graisses hors du corps. Il y avait une formule qui regroupait les brûleurs de graisse. Dans la nature, nous avons recensé un certain nombre de plantes qui avaient cette capacité d'attaquer les graisses les plus rebelles. Nous les avons mis sous forme d'une formule bien pensée. Et en définitive, la 3e formule, n'est-ce pas, c'était celle-ci qui agissait sur les centres nerveux responsables de l'appétit et du poids. Donc, vous savez, il y a des gens qui mangent beaucoup, qui ont un appétit féroce parce que les centres nerveux sont déréglés. Donc, la 3e formule avait pour effet d'agir sur les centres nerveux qui contrôlent l'obésité et le poids. Donc, voilà un peu la naissance de la formule minceur 3Z sur H. 3Z, ce sont ces formules-là sur H, c'est-à-dire qui agissent sur l'hypothalamus, qui est un peu le centre régulateur de l'appétit et du poids. Voilà, justement, cette méthode a donc été mise en place pour lutter contre l'obésité, qui est la pathologie que nous abordons aujourd'hui. Absolument. De façon terre à terre, c'est quoi l'obésité? Je pense que dans le reportage de Mimi Rose, tout a été clair, mais je vais aller beaucoup plus clair pour que le commun des mortels puisse savoir exactement ce que c'est que l'obésité. Alors, lorsqu'on parle d'obésité, il faut également parler de la surcharge pondérale. Il faut également parler du surpoids. Ce sont des termes qui sont un peu similaires. Surcharge pondérale, obésité ou encore surpoids. Alors, nous avons tous chacun au moins 1 mètre. Voyez un peu, pour la plupart, on parle des normes. Maintenant, sur les 1 mètre là, il y a des centimètres additionnels sur le poids de chacun de nous. C'est-à-dire que si vous avez comme moi 1,70 m, sachez que les 70 cm équivalent un peu au poids que vous devez avoir. Donc si vous avez 1,70 m, sachez que vous devez osciller entre 65 et 70 kg.
lorsque vous avez plus de 70 kg, entre 70 et 80 kg, vous êtes en surpoids. Maintenant, lorsque vous avez au-delà de 80 kg, vous avez déjà une obésité. Et maintenant, vous avez une surcharge pondérale. Maintenant, lorsque vous avez plus de 90 kg, à ce moment, on parle d'une obésité morbide. C'est-à-dire que c'est une obésité qui entraîne pas mal de conséquences sur la santé, avec des répercussions sur nos organes vitaux, notamment le cœur, parce que le cœur, à ce moment, devient gros, il est engraissé, il ne peut plus bien pomper le sang. Et le foie qui devient totalement engraissé, plein de graisse, il devient paresseux. Et le processus de la digestion devient lent. Certains processus physiologiques, biologiques, même mentaux, deviennent problématiques. Et on commence à avoir plusieurs déficiences. Donc, au stade de l'obésité, on commence à développer beaucoup de maladies. L'obésité peut entraîner l'hypertension artérielle, le diabète, certaines déformations de la colonne vertébrale, et parfois même des problèmes gynécologiques chez la femme, et des problèmes liés à la puissance sexuelle même chez l'homme. Sans oublier, n'est-ce pas, les problèmes de circulation du sang que cela entraîne avec le corps qui devient gros, qui est engraissé, avec les œdèmes du pied, etc., les genoux qui gonflent, les problèmes d'arthrose, etc. Donc, l'obésité, maintenant, à ce moment, a des complications, commence à se manifester par ces complications, et c'est à ce moment que tous les problèmes commencent. Donc l'obésité lui-même ne crée pas de problème s'il ne s'agissait que du poids, mais c'est les complications, c'est les répercussions de l'obésité sur notre santé qui à ce moment entraînent pas mal de désagréments. Donc pour une personne qui fait 1 mètre, voilà. Si la personne se retrouve à 80 kg, cette personne est en situation d'obésité. D'obésité. Alors, si vous avez 1 mètre, vous avez 80 kg, vous êtes considéré comme une personne obèse. Si vous avez 1,80 m et vous avez 80 kg, vous avez un poids normal. Mais si vous avez 1,80 m et vous oscillez déjà à 100 kg, alors c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Tout à l'heure, dans vos explications, vous avez parlé de l'obésité morbide. Oui. Je suppose qu'en dehors de l'obésité morbide, nous avons d'autres types d'obésité. Oui, je parlais de l'obésité morbide parce que c'est le stade un peu, c'est le stade le plus préoccupant de l'obésité parce qu'il y a pas mal de pathologies qui arrivent à ce moment-là et qui rendent la vie difficile. Et même l'obésité morbide a des répercussions sociales. Il y a beaucoup de femmes qui perdent leur mariage, leur foyer à cause de l'obésité. Hein, voyez-vous, imaginez que vous vous mariez quand vous êtes toute jeune, toute belle, toute mince comme ça, et après 2-3 accouchements, vous vous retrouvez avec 130 kilos. Mais votre mari ne vous reconnaît pas. Et lorsqu'il est dans la rue, il voit les jeunes filles comme vous et il se dit « Ah, ma femme, voilà, elle était comme ça, qu'est-ce qu'elle est devenue ?» Mais il a honte de se présenter en public avec vous parce que, bon, voilà, on va dire, surtout si c'est un mignon garçon qui s'entretient et qui voyait un peu. Donc, l'obésité sur le plan social, sur le plan conjugal, est à l'origine de beaucoup de cassures, de beaucoup de problèmes conjugaux. Donc, la femme, normalement, devrait tout faire pour éviter d'être obèse. Maintenant, il n'y a pas que les femmes. Chez l'homme, il y a l'obésité abdominale. Vous voyez un peu, il y a des femmes qui ont tendance à ne pas vouloir trop s'afficher avec des personnes avec une bedaine imposante. Vous voyez un peu. Parce que par le passé, cette bedaine imposante était signe de bonne vie. On disait que c'était les nouveaux riches, c'était les ventes administratives, ça, c'était un signe d'aisance. Mais on a fini par comprendre que effectivement, c'est pas bon. C'est pas bon. Et aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on sait que toutes les femmes savent, toutes les jeunes femmes savent que ces messieurs avec une bédaine sont des sugar daddy. C'est-à-dire que sur le lit, ils ne peuvent rien, mais ils doivent financer. Justement parce que la bédaine, malheureusement, entraîne des essoufflements, peut faire que le cœur s'arrête très rapidement. Et sur le plan sexuel, ils ne peuvent aller nulle part. Mais sachant ça, ils sont obligés de financer et ils se font appeler des sugar daddy. Sachez-le, faites attention quand vous avez vos sugar daddy. Ne faites pas des choses qui sont trop fortes là parce que le cœur peut lâcher à cause de l'obésité abdominale.
Donc c'est une façon, n'est-ce pas, de souligner, n'est-ce pas, ce type d'obésité qu'on appelle l'obésité abdominale. Il y a également l'obésité viscérale, c'est-à-dire cette obésité qui concerne nos organes vitaux, qui entourent nos viscères et les empêche de fonctionner. Si le cœur est totalement engraissé, il ne va pas fonctionner. Si le foie est totalement bien engraissé, il sera paresseux. Si les poumons sont vraiment pleins de graisse, alors là, ils vont fonctionner à 50 ou encore à 40%. Voyez un peu. Donc, il y a l'obésité viscérale, il y a l'obésité abdominale, il y a l'obésité sous-cutanée, c'est-à-dire que sous la peau. Oui. Et à ce moment-là, il y a des types de traitements comme la lipocavitation, les liposuctions qui peuvent permettre donc de s'en débarrasser. Mais il faut le dire que l'obésité, en fait, est un problème majeur qu'il faut éradiquer. Il faut combattre le plus tôt possible. Parce que, effectivement, à un moment donné, voilà, le poids vient petitement et on commence à avoir mal au dos. On pense que c'est anodin. On commence à avoir mal au genou. On pense que c'est anodin. On commence à avoir des troubles de l'érection. On pense que c'est anodin. Et chez la femme même, on commence à avoir des problèmes de frigidité. On pense que c'est anodin. Et plus tard, des problèmes de stérilité. Et quand c'est encore plus grave, on commence à avoir des douleurs articulaires, des problèmes d'arthrose, de lombarthrose, etc. Donc, l'obésité peut entraîner un dérèglement total de nos systèmes internes et de nos organes vitaux. Donc, il est important, lorsque vous êtes jeune, comme vous l'êtes là, de veiller sur votre alimentation, de veiller également à la gestion du stress. Parce que si vous êtes tout le temps stressé, vous pouvez vous replier dans la nourriture et on appelle ça un mécanisme de compensation, de sublimation, et ça vous pousse à manger, voyez un peu. Et le fait de manger tout le temps, surtout ce qui est sucré, va inéluctablement entraîner des problèmes de poids, de surpoids et plus tard d'obésité. Alors docteur, j'ai souvent entendu parler d'obésité maigre et d'obésité grasse. Ces deux concepts-là correspondent à quoi? Bon, disons que on parle très souvent de masse grasse, voilà, et surtout de masse maigre. Nous avons chacun de nous un taux de graisse qui est admis, accepté par le corps. Voyez un peu, l'organisme a besoin de la graisse, mais seulement passer un certain taux, passer un certain seuil, ça devient problématique pour notre santé. Donc, la masse de graisse utile pour la santé, elle est normale, mais passer ce seuil-là, toutes les graisses deviennent problématiques et peuvent entraîner des problèmes de santé, excès de cholestérol, des cristaux de cholestérol par là, et les artères qui sont encombrées par de la graisse, et cela va entraîner malheureusement une mauvaise circulation sanguine et affecter la santé du cœur. Voilà. Donc, nous devons privilégier notre masse maigre et faire des efforts pour que cette graisse-là ne dépasse pas un certain seuil. Voilà. Voilà, docteur, nous avons tendu le micro à l'angle de la rue. Question pour nous de savoir quelle est l'idée qu'il se fait de l'obésité. On va se regarder sur Vox Pop et on revient pour la suite. L'accumulation des déchets toxiques dans le corps. En ce moment-là, ça amène le corps à réagir. Soit le ventre qui gonfle, soit les fesses qui partent derrière et le ventre devant. Et ça cause les maladies. Surtout quand les gens n'utilisent pas les produits comme le charbon actif que je vends là. Le ventre sera gros, le corps sera lourd, ça va peser. Et ça ne fait pas avancer la société. Parce que l'obésité n'est pas une bénédiction, ou le poids n'est pas une bénédiction. Mais ça freine, c'est un frein pour soi-même et pour la société aussi. Moi, c'est des excroissances. C'est-à-dire le corps humain n'a plus son aspect naturel. Il y a des bourrelets qui s'installent à cause de la mauvaise alimentation et de la mauvaise hygiène de vie. C'est la simple définition que moi je donnerais de l'obésité. C'est le surpoids. C'est un poids qui est au-delà de la norme selon la taille et selon la corpulence. Donc on peut être gros mais ne pas avoir assez de poids. Et on peut être mince et avoir beaucoup de poids. Donc quand c'est en surpoids,
ça veut dire qu'il y a un surplus par rapport à ça, c'est l'obésité. Et quand on est obèse, ce n'est pas normal. Il faut vraiment faire quelque chose pour baisser. Il y a beaucoup de choses qui concourent à ça. Il y a le sport, il y a la bonne nutrition, il y a le management de soi. C'est ça qui donne à ce qu'on puisse avoir une baisse de poids. Selon moi, l'obésité, c'est le surpoids par rapport à l'indice corporel d'un individu qui devrait normalement avoir. Et directement, quand il a ce surpoids, ce n'est pas déjà bon pour sa santé, ça le met en mal. Et directement, il est exposé à des maladies. C'est une maladie des temps modernes. Maladie des temps modernes qui est caractérisée par une prise de poids anormalement élevée. Parce que aussi bien ceux qui ont trop petit poids que ceux qui ont très gros poids, il y a déjà une malnutrition. Normalement, il y a un poids idéal qui, quand on n'est pas très restrictif, on va vous dire, par exemple, si vous avez 1,70 m, qu'on accepte que vous ayez 70 kg pour vous répondre de manière générique comme ça. Et donc, l'intérêt de se pencher sur ce problème-là, c'est que c'est une maladie qui est donc déjà la conséquence d'une mauvaise hygiène de vie, hyperalimentation. À côté de ça, il y a la sédentarité, maladie des temps modernes aussi. C'est-à-dire, vous passez plus de temps assis ou couché que debout à travailler, à fournir de l'énergie. Voilà, nous sommes donc de retour sur ce plateau après avoir écouté l'avis de l'homme de la rue sur la question de l'obésité. On continue l'émission avec vous, docteur. On a évoqué les types d'obésité et on a également évoqué quelques conséquences qui peuvent venir de l'obésité. Alors vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites justement pour lutter contre cette pathologie? Est-ce que l'obésité peut même déjà être considérée comme une pathologie? Vous savez, pendant les années 2005 jusqu'à nos jours, nous avons organisé plusieurs campagnes de sensibilisation, plusieurs campagnes d'éducation à une meilleure gestion de l'alimentation. Parce que durant notre séjour aux États-Unis, nous avons constaté que c'était un phénomène assez important, assez urgent. Et nous avons constaté que, malheureusement, en Afrique, nous avons tout ce qu'il faut pour manger et avoir une bonne santé. Malheureusement, nous copions bêtement l'Occident. Lorsque l'Occident est en train de vouloir copier l'Afrique. Je m'explique. Aux États-Unis, par exemple, tout est manufacturé. Trouver des légumes naturels qu'on cueille directement du champ, c'est difficile. Ces légumes-là sont peut-être au congélateur depuis des années parce que effectivement, c'est des cultures et des productions astronomiques. Il faut les conserver pour que effectivement la grande population ait accès. Alors qu'ici au Cameroun, en Afrique, la grand-mère, elle fait son petit champ. Vous pouvez aller derrière la case cueillir votre zome, votre, je sais pas, légumes ou encore les carottes, etc. Les préparer directement et bénéficier de tous ces nutriments. L'alimentation des pays occidentaux est très pauvre en nutriments. C'est pour ça qu'ils élaborent des compléments nutritionnels pour compenser, pour un peu résoudre ce problème. Nous avons cette chance d'avoir une alimentation naturelle. Malheureusement, nous la laissons de côté au profit de ce type d'alimentation qui va petit à petit entraîner des problèmes d'obésité. Et vous savez, à un moment donné, l'obésité était un problème majeur. C'était une urgence aux États-Unis, comme actuellement, l'obésité est une urgence au Mexique et dans certains pays européens. Au Cameroun et en Afrique, malheureusement, malgré notre sensibilisation depuis plus de 25 ans, voyez un peu, on a tendance à constater que l'obésité prend malheureusement du terrain. Justement parce que les gens ne comprennent pas que l'obésité n'est pas un signe de bonne vie.
voyez, lorsque vous voyez un fonctionnaire, voilà, il commence à avoir 200 000, il a encore tout mince. Mais lorsque son salaire va à 1 million, 2 millions, mais c'est pas possible. Alors, les plats changent. Et voilà, on commence malheureusement, lorsqu'on a 45 ans, à vivre les affres de l'obésité. Lorsqu'une jeune fille va en mariage, elle prend du poids, voilà, lorsqu'elle accouche et tout, c'est les repas copieux à chaque heure. Chaque temps vient avec un repas, il faut manger et on ne sait pas exactement ce que cela entraîne à la longue. Donc, il y a des attitudes sociales qu'il faut totalement revoir pour éviter d'être obèse. Il y a l'éducation de la jeune fille qu'il faut revoir parce que il ne faut pas penser que lorsqu'on arrive quelque part, on est imposant. C'est qu'on est quelqu'un de respectable. Vous voyez un peu. Moi, je prends mon cas par exemple, je suis arrivé très souvent dans certains milieux, vous voyez un peu, parfois simplement habillé, mais lorsque on voit un monsieur qui a 130 kilos qui arrive, mais c'est lui qu'on donne la place. Oui. Pourtant, c'est peut-être mon petit frère de loin. Parce que dans notre société, on a tendance à penser que celui qui a du poids, il est imposant, il est responsable et il a de l'argent. Donc, il faudrait qu'on essaie de voir un certain type de comportement. Le plus important dans la vie, c'est l'énergie vitale que vous manifestez, que vous montrez. Ce n'est pas le poids. Parce que le poids, c'est la maladie. Le poids, c'est la maladie. Et vous devez le savoir. La personne la plus âgée sur la Terre, qui a par exemple 129 ans, vous allez la voir, elle sera toute petite. Les personnes qui vivent longtemps ne sont pas obèses. Les obèses ont cette chance-là de mourir très vite parce que justement, les organes vitaux à un moment donné ne peuvent plus bien fonctionner. Donc pour vivre longtemps, il faut lutter contre l'obésité. Il faut, plus on prend de l'âge, plus essayer d'être filiforme. Donc ça, c'est le conseil déjà que je peux donner aux gens. Évitons d'être obèses, évitons d'épouser des comportements qui vont nous exposer au surpoids et plus tard à l'obésité. Et en dehors de ça, vous, au quotidien, comment ça se passe dans la prise en charge des personnes? Oui, comme je l'ai dit, j'ai engagé plusieurs campagnes de sensibilisation. Je continue dans la sensibilisation. J'ai été l'auteur de la formule minceur 3SUH qui aujourd'hui est répandue partout dans le monde entier, qui fait des merveilles. Et il y a quelques mois, justement, nous avons relooké la formule. Nous sommes entrés dans les laboratoires. Nous avons remis à jour cette formule remodifiée, plus efficace. On l'a appelée la formule minceur 3SUH puissance 4. Parce qu'elle est plus puissante, elle est toujours naturelle, elle est 100% bio et elle est sans danger pour la santé. Je pense que ceux qui veulent perdre du poids peuvent assister à nos conférences de sensibilisation, que ce soit sur le net, que ce soit en présentiel, mais également lorsqu'on souffre de l'obésité, il faut absolument, n'est-ce pas, essayer de s'arracher un programme minceur 3SUH, la nouvelle version qui aujourd'hui est une arme fatale contre le surpoids et l'obésité. Et voilà donc, chers téléspectateurs, pour éviter l'obésité, il est important, impératif de revoir les mentalités. Retenez qu'avoir un gros ventre n'est pas signe de richesse, n'est pas signe de richesse, n'est pas signe de bon vivre, mais plutôt signe de maladie. On espère que ces mots du docteur Pechoko vous ont été d'une grande utilité, ou alors vous seront d'une très grande utilité. Merci à vous, docteur. Carminelle, c'est un réel plaisir. Revenez me voir très souvent lorsque vous aurez un peu de temps. Ce sera un vrai plaisir, un agréable moment de partager avec vous. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Eh bien, c'est ici que nous allons mettre la clé sous le paillasson pour cette édition de Bien-être. On espère vous retrouver jeudi prochain dès 21h avec la même énergie et surtout avec une santé en fer. D'ici là, portez-vous bien.